le 1er décembre 1958, le 1er décembre 2018, cela fait exactement 60 ans que Lubangui Chari est proclamé République centrafricaine. Ceci par le feu président fondateur et panafricaniste Barthélemy Boganda. Pour cette année, vu le contexte du pays, les festivités ont été placées sous le signe du dialogue et de la réconciliation nationale. Pour le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, ce moment permet au peuple d'exalter les idéaux de la République et de se souvenir des sacrifices consentis par le père fondateur et ses compagnons pour libérer le pays du joug colonial. Toujours en République centrafricaine, un jour avant le 1er décembre 2018, le chef de l'État a présidé la cérémonie d'inauguration de 100 logements offerts par le Royaume du Maroc. C'était à Chakaï, dans la communauté de Bimbo. Selon le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la politique de la ville du Royaume du Maroc, ce soutien apporté par son pays traduit la volonté et sa disponibilité à accompagner les efforts consentis par le gouvernement centrafricain pour un développement durable. Le ministre centrafricain de l'Habitat, quant à lui, inscrit cette réalisation dans sa lettre de mission, car l'État, selon lui, a l'obligation de rattraper son retard dans le domaine des logements sociaux en vue d'alléger les peines de son peuple. Au Bénin, une délégation belge présidée par le ministre de la Coopération au Développement a effectué le 30 novembre dernier une visite à Cotonou. Ceci en vue du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat qui lie la Belgique au Bénin dans les domaines de la lutte contre les violences faites aux femmes, la planification familiale et l'égalité entre les hommes et les femmes. Au Burundi, le pays a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Pierre Buyoya et 16 anciens hauts responsables. Ceci pour leur rôle présumé dans l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, premier président Hutu démocratiquement élu du pays. Et c'est une information rendue publique vendredi dernier par le procureur général. L'Union africaine, quant à elle, est en parfaite dissonance sur les initiatives judiciaires de ce pays d'Afrique de l'Est qui a émis ce mandat d'arrêt international. Une passe d'armes s'est dès lors engagée entre les deux parties. Au Rwanda, selon les projections du FMI, l'économie du pays devrait connaître une croissance de 7,2% cette année. Une nette amélioration par rapport à l'année dernière, durant laquelle la croissance économique de ce pays d'Afrique de l'Est s'est établie à 6,1%. La croissance économique du Rwanda à moyen terme devrait ainsi rester égale ou supérieure aux moyennes historiques, notamment grâce au tourisme, aux nouvelles exploitations minières, à une agriculture plus résiliente, à des exportations nouvelles et plus de diversité et à la construction d'un nouvel aéroport. Au Cameroun, les autorités ont réagi ce week-end au retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à leur pays. La décision a été prise vendredi dernier à Accra, au Ghana. Issa Chirouma, le ministre porte-parole du gouvernement, estime que cette décision étonnante à plus d'un titre ne rend assurément justice ni aux investisseurs colossaux consentis par le Cameroun, ni à l'engagement du chef de l'État et du peuple camerounais à déployer les efforts nécessaires pour arbitrer en 2019 une fête éclatante du foot africain. Selon le ministre, le Cameroun a fait l'objet dès le départ, dans le cadre de ce dossier, d'un traitement qui ne peut que susciter des interrogations. Aussi, face à ce qu'il a qualifié d'injustice flagrante, le porte-parole a demandé aux Camerounais de garder la sérénité et de ne céder à la tentation polémique et stérile. Aux États-Unis, le 41e président des États-Unis qui avait succédé à Ronald de 1989 à 93 s'est éteint vendredi soir à l'âge de 84 ans. Son départ aura marqué par la fin de la guerre froide, l'intervention dans la guerre du Golfe pour libérer le Koweït de l'invasion irakienne ou encore l'intervention au Panama contre le dictateur Manuel Noriega. Au lendemain de son décès, les hommages ont afflué du monde entier. L'actuel président Donald Trump a salué l'engagement de George Bush en faveur de la foi, la famille et de son pays. Bill Clinton, quant à lui, et qui lui a succédé à la Maison-Blanche, a fait part de sa reconnaissance envers le 41e président des États-Unis, et tandis que Barack Obama évoque un patriote et humble et serviteur. L'émir Koweït a loué les positions courageuses de George Bush envers son pays et son rejet à l'invasion irakienne. Il a assuré que ces positions resteront gravées dans la mémoire des peuples koweïtiens.